Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'activité 2 du chapitre 5, les écosystèmes locaux et les activités humaines. Je vais d'abord commencer par des rappels de ce qu'on a fait la dernière fois. On avait commencé ce chapitre avec une activité permettant de comprendre ce qu'était un écosystème et quelles relations il y avait entre les espèces dans cet écosystème. On s'était centré au cours de cette activité sur l'écosystème forestier et on avait été de façon plus précise à l'écosystème d'un tronc d'arbre mort. On avait établi la notion d'écosystème ainsi que les paramètres physiques qui vont jouer sur celui-ci. Nous allons donc passer à la seconde partie de ce chapitre intitulée l'impact des activités humaines sur la biodiversité, en continuant par la correction de l'activité 2, les incidences du réseau routier sur la biodiversité. Vous deviez, au cours de cette activité, expliquer comment la présence d'une construction humaine influence la biodiversité. La construction humaine qu'on va surtout regarder ici, ce sont les autoroutes. La biodiversité, diversité biologique des êtres vivants à un endroit précis. On va pour cela communiquer à l'aide d'une phrase et argumenter grâce aux informations contenues dans les documents dans un langage scientifique, c'est-à-dire utiliser les mots scientifiques que l'on va trouver dans ces documents. Vous aviez pour cela un premier document montrant l'autoroute A63 dans les Landes qui s'étend de Bordeaux à Dax. On peut voir d'ailleurs cette autoroute, une portion d'ailleurs, sur cette photographie. On vous expliquait aussi que ce sont des infrastructures qui permettent de circuler rapidement et qu'elles avaient un impact sur les écosystèmes. Quel type d'impact? On peut le voir ici sur la photo. Cette autoroute passe au milieu d'écosystèmes forestiers qui, au lieu d'être sur une seule zone, va être fragmentée en deux zones, c'est-à-dire séparée, divisée. On obtiendra une zone ici et une zone ici. On va donc raccourcir la zone forestière qu'on avait initialement. Dans le second document, on vous montre la fragmentation d'un système forestier suite aux aménagements par l'homme. On a une zone avec des espèces végétales et animales qui vont être au niveau de cet écosystème et on va mettre en place des infrastructures. On va construire des routes, des usines et aussi des lignes électriques. Cela aura pour incidence de réduire notre zone à 4 petites zones. Vu que les zones sont réduites, on aura donc moins de nourriture, puisqu'il y aura une superficie plus faible et les espèces animales et végétales seront donc moins nombreuses, et également des difficultés à trouver des individus pour se reproduire, puisque la superficie est plus petite, le nombre d'individus par superficie est également plus faible. Dans le troisième document, on vous montre les collisions recensées par des automobilistes en 2008. On peut remarquer que la plupart des animaux qui vont être pris dans ces collisions sont notamment des sangliers à 16 800 individus et aussi des chevreuils à 15 390 individus. On vous explique que ces collisions sont généralement dues aux quêtes de nourriture par ces animaux ou bien d'un partenaire pour se reproduire. Ils vont donc traverser les autoroutes et subir des collisions avec les automobilistes. On vous montre que les cerfs et les autres petits animaux vont représenter environ 10 000 de ces animaux qui vont être pris dans des collisions. On vous explique que pour les blaireaux, c'est la première cause de mortalité et qu'il y a environ 1 décès sur 4 par collision. À la suite de ces documents, vous avez le document 4 qui vous représentait un passage à faune au niveau de l'autoroute A39. Un passage à faune est donc un pont assez large pour permettre le passage des animaux en groupe. Et sur ce pont, vous avez de la végétation, le même type de végétation que celle qu'il y a sur les deux zones forestières. Au lieu d'avoir deux zones distinctes l'une de l'autre, on va avoir des passages qui vont permettre de relier ces deux zones. L'impact
de l'autoroute sur cet écosystème forestier est donc diminué, on aura un impact négatif moindre et les animaux vont pouvoir traverser. On vous montre l'autoroute A39 dont vous aviez une mention dans l'activité 1, cette autoroute a été construite en 1994 et vous pouvez voir qu'on a construit tout le long de ces portions des passages à faune non surveillés et des passages à faune avec un suivi de fréquentation. Dans le document 6, on a justement ce suivi de fréquentation sur 2 ans. On peut voir que les animaux qui vont passer principalement sont les renards, environ 658 individus. Vient ensuite les blaireaux et les chevreuils, puis les sangliers et ensuite les petits animaux, chats, martres, fouines et lièvres. Le document 7, vous montrez un blaireau dans un écoduc. C'est un tunnel qui va permettre de relier les deux écosystèmes. Et on peut voir ce blaireau dans ce tunnel faire le chemin pour aller dans l'autre portion. On vous demandait quelle était la conséquence des aménagements d'une zone forestière sur l'habitat des animaux. Quand on va aménager une zone forestière, on va fragmenter les habitats des animaux en faisant passer au travers des routes ou autres constructions humaines, comme on avait vu dans le document 1 et le document 2. On va donc réduire ou faire disparaître certains habitats d'animaux. On vous demandait ensuite quelles étaient les causes principales de collision avec les automobilistes. Comme on l'avait vu précédemment dans le document 3, on avait le nombre d'individus ayant subi une collision en fonction des espèces. Et on avait comme information dans ce document que les principales collisions étaient dues aux quêtes de nourriture ou en quête des partenaires pour se reproduire. À la question 3, il fallait comparer les écoducs et les passages à faune. Vous aviez beaucoup plus d'informations sur les passages à faune que sur les écoducs, mais vous pouviez facilement les comparer ensemble. Si on commence par les passages à faune, on peut voir dans le document 6 que tous les animaux y passent, y compris des petits comme des grands, par exemple le renard, le blaireau, mais aussi le chevreuil et le sanglier. Ces passages sont des ponts larges et à l'air libre. Ça veut donc dire aussi que s'ils sont larges, on peut avoir des groupes d'animaux qui peuvent passer facilement. Par contre, les écoducs sont des tunnels qui vont se retrouver en général sous les routes, donc on va avoir des bruits, mais ce seront uniquement les petits animaux qui vont pouvoir y passer et en petit nombre, puisque ce sont des tunnels beaucoup plus petits et moins hauts. Si maintenant on compare leur efficacité, on peut déduire que les passages à faune sont plus efficaces que les écoducs puisqu'ils permettent à beaucoup plus d'espèces de passer et on peut appuyer ce raisonnement grâce au document 5 où on peut voir que 33 passages à faune ont été mis en place sur l'A39, signe que ce dispositif est efficace. La dernière question de cette activité permettait de conclure sur les impacts de l'autoroute sur un système forestier. Vous avez au choix la présentation. Pour ma part, j'ai utilisé un schéma explicatif que je vais vous commenter. On va aménager un système forestier. On va donc construire des routes et fragmenter les habitats. La construction de ces routes va donc réduire les habitats et cela va entraîner moins de reproducteurs par zone puisque les zones seront réduites et moins de nourriture dans ces zones puisqu'elles seront réduites. Cela va entraîner le passage des animaux à travers les routes et donc favoriser les morts par collision. Cette fragmentation d'habitat aura pour conséquence générale la diminution du nombre d'individus. Pour contrebalancer cette diminution, on va construire, afin de limiter cet impact, des passages à faune ou bien des écoducs. Ces passages vont permettre de favoriser la rencontre des reproducteurs et l'accès à la nourriture. Les passages à faune vont permettre le passage de tout type d'animaux en groupe ou même seuls, et les écoducs favoriser le passage des petits animaux. La conséquence générale de cette construction permet la diminution des collisions,
favoriser la rencontre des reproducteurs et l'accès à la nourriture. Finalement, cette activité nous a permis de comprendre quel impact avait l'humain sur un écosystème particulier qui est la forêt. Ainsi, des infrastructures vont être mises en place pour réduire cet impact, comme nous l'avons vu dans cette activité par la construction de passages à faune et d'écoducs. Cela va permettre aux espèces de pouvoir accéder à plusieurs zones d'habitat et donc à plusieurs ressources leur permettant de survivre. Je passe maintenant au bilan qui va permettre de résumer ce qu'on a vu dans cette activité. La biodiversité est l'ensemble des êtres vivants. L'homme va construire des infrastructures qui vont modifier les écosystèmes et perturber ainsi la faune, l'ensemble des animaux, et la flore, l'ensemble des végétaux. L'homme va chercher des solutions afin de réduire son impact sur la biodiversité et sur les écosystèmes. C'est pourquoi on va chercher à construire des infrastructures limitant nos impacts comme les écoducs et comme les passages à faune. Vous retrouverez sur Lino le bilan que je viens d'expliquer, ainsi que le devoir maison à faire pour la semaine prochaine, qui sera noté. Je posterai également les corrections individuelles dans la journée ou bien demain. Je vous dis à bientôt et bon courage!